Merci. Une dernière question donc, sur le déploiement pour le coup des énergies renouvelables à partir des années 2010. Vous aviez une certaine capacité à le faire et pourtant, enfin, c'est une autorité publique pas évidemment pas du tout spécialement liée à votre entreprise. Il y a eu beaucoup de freins. Enfin, en tout cas, les entreprises qui étaient prêtes à les déployer n'ont pas pu le faire ou ne l'ont pas fait dans les conditions qu'elles l'imaginaient. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les freins au développement et à l'implantation des ENR en France ? Alors, oui, alors, la France est un peu à l'image de l'Europe, mais ce qu'on a vu à partir de 2010, partout, y compris en France, on a restreint les budgets, donc c'était les montants qui étaient mis de mégawatts, en gros, qui étaient mis en appel d'offres avec des prix subventionnés. On peut le comprendre, encore une fois, l'électricité, notamment l'éolien était déjà, j'allais dire presque abordable, mais il était quand même à 70-80 euros par mégawattheure. À l'époque, on pensait que le nucléaire était beaucoup moins cher. On a vu après que le nouveau nucléaire l'était beaucoup plus. C'est pour ça que, par exemple, vous avez vu que EDF a demandé des contrats également de prix garantis au Royaume-Uni qui étaient largement supérieurs à 100 euros par mégawattheure. Mais à l'époque, on pensait que l'éolien était quand même cher. On pensait que le solaire était hors de prix. Donc les volumes ont été réduits. Dans le même temps, la Chine a commencé, elle, à développer les renouvelables, a commencé à produire, là j'ai parlé du solaire, les cellules et les panneaux. L'effondrement du marché européen a fait que les fabricants de cellules et de panneaux, et Total était un fabricant à la fois de cellules solaires, on fabriquait des cellules solaires en Belgique, on fabriquait des panneaux en France. Et donc, ces activités-là ont commencé à avoir des difficultés financières importantes. Toute l'industrie qui était la plus développée en Allemagne a été nettoyée. Tout le monde a fait faillite. Certains ont été rachetés par des Asiatiques. Mais toute l'industrie allemande a disparu. Total, nous, on a souffert, honnêtement, pendant cette période-là. On a réussi à maintenir les usines de panneaux solaires qu'on avait créées. On en avait une à Toulouse, une à Carlin. Et là, l'Europe a protégé l'industrie européenne d'imports trop massifs en provenance d'Asie, notamment sur les critères environnementaux. Et puis, il y a eu un moment, c'est pas si loin que ça, où l'Europe a décidé qu'elle voulait lever ses barrières parce que limiter les importations de panneaux chinois, ça renchérissait le coût de production de l'énergie solaire européenne. Et donc, la protection a été démantelée. Et là, les usines de panneaux, quand je suis parti, elles existaient encore, mais je crois que maintenant, les deux sont en train de fermer. Donc voilà, donc c'était une expérience honnêtement qui a été compliquée, et je peux vous garantir que aussi bien en interne qu'en externe, nous étions énormément critiqués pour vouloir continuer à faire des énergies renouvelables.